Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment factoriser grâce aux identités remarquables. Je vais donc parler d'identités remarquables. Donc, commencez par cette vidéo si vous ne vous rappelez plus de ces trois formules de calcul littéral. Et même si je vais vous en rappeler les principales lignes, n'hésitez pas à revoir cette autre vidéo concernant la factorisation. Factoriser une expression, ça consiste à transformer en produit. On a donc revu cette première règle, la règle de distributivité qui permet de transformer une expression en produit. Cette règle de distributivité, vous la connaissez et vous l'utilisez souvent dans le sens inverse. On appelle ça développer une expression. C'est le contraire de factoriser une expression. Donc, quand on développe, on transforme une expression en somme. Pour factoriser, il faut une somme de deux produits et il faut trouver un facteur commun. Voici un exemple. Ici, on a bien une somme de deux produits. Et dans ces deux produits, on a bien un facteur commun. Ici, c'est x-4. On peut donc factoriser et on obtient x-4, c'est-à-dire le facteur commun, facteur de 4x plus 1 plus 2x. Cette expression peut être réduite, il suffit de retirer les parenthèses autour de 4x plus 1, et puis ensuite 4x plus 2x, ça donne 6x. Et c'est fini, on a bien entendu un produit. Et ceci dit, je vous rappelle qu'en calcul littéral, on n'écrit pas le symbole de multiplication. Voilà pour la factorisation avec un facteur commun. Le problème, c'est qu'il arrive que certaines expressions n'aient pas de facteur commun. Ici, pas de facteur commun, notamment à cause du deuxième terme, le -9, qui n'a pas de x. Eh bien, on connaît d'autres formules de calcul littéral. Ce sont les identités remarquables. Alors là, je les ai écrites à l'envers, car on veut factoriser. Et si vous regardez bien le membre de droite de chaque égalité, eh bien, ce sont bien des produits. Donc, les identités remarquables peuvent aussi servir à factoriser. Alors, l'identité remarquable qui correspond à notre exemple, ce serait celle-ci. Il faut donc écrire l'expression b sous cette forme. 9 est égal à 3 au carré, et 4x au carré, c'est le carré de 2x. Alors, attention à bien penser aux parenthèses autour de 2x, car sans cela, c'est faux. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer l'identité remarquable. A au carré moins b au carré, ça donne a moins b facteur de a plus b. Donc on obtient 2x moins 3, facteur de 2x plus 3, et c'est fini. Regardons un deuxième exemple. Donc ici, encore une fois, il n'y a pas de facteur commun. Par contre, ça ressemble à la deuxième identité remarquable. Il faut donc vérifier si cette expression elle peut s'écrire ainsi. Alors, 9x au carré, c'est le carré de 3x, et 25, c'est le carré de 5. Dernière vérification, le double produit, c'est-à-dire 2 fois 3x fois 5, ça donne bien 30x. Donc cette expression C, ça correspond bien à une identité remarquable. On peut appliquer la formule et on trouve 3x moins 5 au carré. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de calculs à faire ici. Il faut davantage décomposer l'expression pour reconnaître l'identité remarquable que faire des calculs longs et compliqués. Et au passage, je vous rappelle la nécessité absolue de connaître parfaitement ces trois identités. Bien, maintenant si on fait le bilan. Pour factoriser, la première chose à faire, c'est de chercher s'il y a un facteur commun pour appliquer la règle de distributivité. S'il n'y a pas de facteur commun, et uniquement s'il n'y a pas de facteur commun, on passe au plan B, c'est-à-dire les trois identités remarquables. Au passage, celle qu'on rencontre le plus dans les exercices, c'est la troisième. Par contre, que faire s'il n'y a pas de facteur commun et si ce n'est pas une identité remarquable? Eh bien, il faudra passer au plan C, voire même au plan D. Mais ça, ce sera pour bien plus tard, mais pas en troisième. Alors, pas d'inquiétude cependant, on ne vous demandera pas de faire des factorisations autres que celles présentées dans les deux premières méthodes.